j'ai une petite information sur le à propos du encore à propos du merci. Un cappuccino in Paris. Alors, je suis à Paris là, bien réveillé, ready to go. Et ce jeudi, on a rendez-vous à la Maison Lafitte, donc, au Festival Jazz Maison Lafitte. So, j'espère que vous êtes prêts. Je sais que vous avez déjà cassé le box office parce que c'est déjà complet. Donc merci beaucoup à tous les fans qui viennent au concert, pour tous ceux qui viennent pour la première fois. You know, get ready, man, because we're bringing it to you, man. And voilà. Et donc j'ai un single qui sort aussi, donc c'est le jour de la fête de la musique. J'ai mon nouveau single qui sort, et le titre du single c'est Una Pa Kako, qui veut dire en français Una Pa Kako. Et puis pourquoi je vois pas les écritures là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut me texter pour me confirmer? Swipe left to reveal comment and reaction. Ok, so swipe left. Est-ce que quelqu'un peut me mettre en comment là pour voir? Je vais être sûr que vous m'entendiez. Et faites-moi juste, tapez-moi yes, que tout va bien, que vous entendez bien ce que je dis là, que je ne sois pas en train de parler en l'air. Est-ce que vous m'entendez, bordel? Comment on fait? On se calme là. Bon, je vois rien, je vais supposer, je suppose que vous m'entendez, voilà. So, guessing that you guys are listening and hearing me. So, je voulais vous dire que je vous ai dit que j'ai un single qui sort dans le 21 juin, dans le jour de la fête de la musique. So, tune up. Et le concert a lieu donc jeudi, donc un jour avant la sortie du single, le concert a lieu. Si je vois pas, moi je vais peut-être pas continuer si je ne vois pas si je ne suis pas sûr que je suis écouté ou voilà, yes, pour la première fois je vois. Alors, so, je vous vois jeudi et le single il sort donc le vendredi, qui est le jour de la fête de la musique. That's when the single comes out. So, et il est intitulé Una Pa Kako. Bon, je vais pas parler fort parce que je suis sur une terrasse ici là. Oh good. Et puis je viens en Allemagne après, à Schwetzingen. Je vais aussi en Italie après. Et je vais prendre un petit break
Bon, j'ai fait un mois là, je vais prendre un petit break là. On a commencé au Brésil, super. Je vais prendre un petit break de 12 jours. Et après, je reviens en Europe terminer la deuxième partie de la tournée qui commence le 14 juillet et qui va durer à peu près un mois. Voilà. Une autre partie de la tournée qui va durer un mois, mais qui commence à partir du 14 juillet, 13 ou 14 juillet. Voilà. Et, voilà un peu. Je me dis cet été, ça va être un peu soft, pas très. Ça me permet aussi de rentrer en Floride. Rentrer à la maison, passer pratiquement 12 jours à la maison, which is beautiful, which is good. C'est passer du temps en famille. And, voilà un peu mon été. Et pour l'instant, je suis à Paris. Paris, France. So, je voulais aussi par ailleurs vous informer, je le dis, salut depuis le Nigeria, à Salod Bounader, tous ceux qui sont au Nigeria, je vous salue. Au Sénégal, je vous salue aussi. Et je voulais vous tenir un peu informé. Vecteur de l'intégration, simplement, pas seulement national. C'est un vecteur d'intégration, pas seulement national. Mais bon, que celui qui comprenne, comprenne. Et que celui qui ne comprenne pas, oui, depuis la Grèce, Paracalo. Je suis pas allé en Grèce depuis un moment. C'est vrai ça. Le son avec Rabi. Non mais, les gars, soyons quand même un moment soyons juste sérieux. Mais parfois je me demande même si ça tourne encore rond. Quand on habite au Cameroun, on dirait que le cerveau ne tourne plus normalement, quoi. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Non? Soyons juste un peu, restons corrects. C'est-à-dire que, je vais aller terre à terre. Le promoteur qui fait ce concert ici, Sam Strout, qui fait ce concert ici, là, à Maison Lafitte, en France, en Europe, ici. Vous savez la procédure? Il prend son téléphone, il appelle Alex Renko, l'agent français que j'ai ici. Ok? Il ne m'appelle pas. Il appelle l'agent, il lui fait une proposition. Et ça s'est fait il y a, je sais pas, 9 ou 10 mois en arrière. Vous avez vu là? Il y a 9 ou 10 mois en arrière. Donc, le promoteur du festival contacte l'agent du musicien et lui fait ce qu'on appelle une proposition. Ok? J'aimerais avoir ton artiste presté à mon festival. Comment ça se passe? Combien de places il y a? C'est quoi le prix du billet? Ça, c'est une discussion qui se passe entre eux. Mon agent sait bien, il connaît les conditions et tout. Dès qu'ils sont d'accord, il lui fait un deal mémo, ça s'appelle. Prenez des notes pour ceux qui font les malins là. Au lieu de vouloir toujours faire vos trucs. Je vous ai dit, on va vous apprendre, sauf si vous ne voulez pas apprendre. That's your fucking problem. You don't want to learn, that's your fucking problem. And, on fait un deal mémo, ça c'est avant le contrat. Il n'y a pas encore de contrat. Il n'y a même pas encore de... J'ai encore rien signé. Parce qu'après, il faut que je
relise, qui me donne comme mon agent, qui me représente, me donne donc les détails du deal memo. Et si je suis d'accord, et si on fait maintenant un contrat, et sur ce contrat, je vais apposer ma signature. Et le promoteur du festival va apposer sa signature, et c'est ce qu'il a fait. Ainsi maintenant, quand on est contracté, on est dans l'obligation, moi je suis dans l'obligation de venir prester à son festival. Et lui de me donner toutes les garanties nécessaires pour que je preste. N'est-ce pas? Mais vous les Africains, vous voulez toujours faire à la oura oura, vous les Camerounais, vous voulez toujours faire machin truc. It doesn't work that way. It does not work that way. Ça n'a jamais marché autrement. Mais vous voulez inventer une manière, vous voulez juste faire parce que vous vivez dans un pays où la dictature sévit. Vous êtes devenus tous des petits dictateurs au Cameroun. Chacun se lève un matin. Bon, allez. Moi aussi, je peux me lever un matin. Je peux vous dire là que voilà, j'entre en campagne la semaine prochaine avec Abraham Libi. Ah, là vous allez me dire je mens, n'est-ce pas? You know what? Vous allez me dire tout de suite que c'est un mensonge, mais comment il ose comme... Ah, pourquoi moi j'aurais pas le droit de le dire? Et pourquoi moi j'aurais pas le droit de dire que j'entre en campagne avec Paul Biya la semaine prochaine? C'est pourquoi? C'est pour les vues, c'est pour... Qu'est-ce que vous voulez exactement? Pourquoi vous ne voulez pas vivre dans la vérité? Pourquoi vous êtes toujours dans le mensonge? Moi, j'ai été grand, je suis ça, moi je suis ça. Who the fuck cares? Who the fuck cares about that? You know? Pourquoi vous voulez toujours vivre dans le mensonge? Parce que vous êtes des petites personnes. Pourquoi je veux vous dire que je joue à Maison Lafitte alors que je n'y joue même pas? Pourquoi? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne à vous mentir? Qu'est-ce que vous gagnez toujours à mentir? Alors, quelqu'un qui veut collaborer avec moi. Et quand j'ai voulu collaborer avec Petit Pays que vous connaissez, quand j'ai voulu collaborer avec lui, je suis allé au Cameroun, ça a été filmé et tout, vous l'avez vu. Moi, physically, je suis allé au Cameroun, chez lui, dans sa maison, pour lui faire écouter le morceau et tout. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pas besoin on n'a rien enregistré. Je suis allé lui faire écouter le morceau et la possibilité de faire un projet. C'est moi qui suis allé au Cameroun. C'est moi qui suis allé. Il a envoyé un taxi à lui, merci beaucoup. Il a envoyé un chauffeur à lui me chercher à l'hôtel. Où est-ce que j'étais encore? J'ai oublié. J'étais à Douala dans un hôtel. Je vous dirai pas. Une voiture jaune. Il avait un taxi. Je vois une voiture jaune avec écrit partout. Rabi, Rabat, tout ça là et tout. Il me l'a envoyé. Et merci. Et je dis merci. Il m'a envoyé un chauffeur me chercher. Jusqu'à chez lui, on a mangé les beignets et haricots et le paf chez lui. Je lui ai fait écouter un morceau avec ces deux techniciens qui étaient là à côté. That's what the truth is. Et ça, il y a longtemps, il y a très longtemps. Et vous l'avez vu pour ceux qui suivent, j'ai pas besoin de... alors, et en général, quand tu veux faire un projet, au moins tu me contactes. Et c'est la même procédure que l'autre qui vient, ouais, et puis les gens te contactent, ouais, il y a un chanteur qui est là en ce moment, c'est urgent, il veut te rencontrer, machin truc, il veut te rencontrer, tout le monde t'envoie des trucs, c'est urgent. Mais qu'est-ce qui est urgent? Tu veux me rencontrer, tu dis que c'est urgent, mais il s'agit de quoi? Mais putain, l'urgence de quoi? Quand c'est urgent, je te dis que voilà, c'est urgent, j'ai besoin de ça, ou il se passe ceci, voici l'urgence. C'est quoi l'urgence? On ne te dit pas ce que c'est l'urgence et vous croyez que je vais me déplacer comme ça, juste parce que les gens disent que c'est urgent. Mais vous êtes malade, mais vous êtes complètement malade. Et quand tu ne réponds pas, je reste tranquillement chez moi, ça vient me trouver. Je reste dans mon coin tranquille, ça vient me trouver. Et si je ne réponds pas,
puisque je ne sais même pas de quoi il s'agit, si je ne sais pas de quoi il s'agit, vous voulez que je réponde? De quoi tu vas répondre? Et si tu ne réponds pas, ça devient un problème. Que tu es une mauvaise personne. Parce que c'est on dirait c'est un désir ou le vouloir me présenter comme une mauvaise personne. Ah, vous voyez, on a voulu le contacter. Et puis, j'ai le droit de ne pas faire un projet avec quelqu'un. Ça s'appelle la liberté de l'individu. Vous n'allez pas quand même traîner avec vos gens là-bas du RDPC machin et croyant que vous allez venir me contacter après. Non, je suis quand même quelqu'un de très, you know, you over there. Donc comment veiller, right? Et non, je vois bien souvent vos positions et je respecte vos positions. Je les respecte. Le truc, c'est que vous ne respectez pas la mienne. Je respecte vos positions. I'm like, yeah, ok, cool. Moi, c'est mon thé, c'est mon ici, là, moi, je supporte tel, moi, oh, cool. That's good. Non, maintenant, ne viens pas jouer au malin ici, là, genre, c'est urgent, il faut que... Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est si urgent? On se connaît même pas. Et puis s'il y a urgence, je dis encore, je répète, laissez-moi répéter, je te dire que je suis malade, j'ai besoin de, je sais pas, c'est un exemple, hein, où voilà, je veux collaborer, je suis là encore pendant 3 jours, j'ai pas beaucoup de temps, voilà pourquoi c'est urgent. On t'explique rien. Non, mais il faut que tu viennes rencontrer les gens. Mais vous êtes malade. Je dis qu'habiter au Cameroun, on vous a tellement enfoncé ce truc dans vos cervelles de moineaux là, à croire que vous pouvez juste... l'arrogance, vous êtes devenu hyper arrogant. C'est pour cela que vous vous appelez le continent. Vous vous croyez déjà, nous sommes le continent. Le continent de quoi? Regardez dans quel état d'insalubrité vous vivez là. Regardez l'état d'insalubrité dans lequel vous vivez. Et vous croyez genre le continent. Mais shut the fuck up, man. Man, shut the fuck up. Je suis, moi, je suis, moi. Toi, shut the fuck up. Je fais un post sur l'antenne belge, Marc Brice hier. Ouais, mais pourquoi machin truc? Mais je parle d'un Belge. Il est belge, c'est vous qui le traitez de brocante, non? Et je dis simplement, si on lui propose, si on lui fait une offre au Nigeria, tel que c'est annoncé, si on lui fait une offre au Nigeria, moi je te donne un conseil d'y aller maintenant, au lieu de rester dans ce panier à crabe où tu es en train de te... tous les jours c'est machin, tous les jours c'est ça, oh tu n'es pas, tu es l'entraîneur, non tu n'es plus, non, alors on te vire, on te engage, non. Tout le monde a besoin chacun a besoin d'une stabilité quand même dans la vie. Hein? Qu'est-ce que vous dites maintenant que non, on ne le laisse pas partir? Mais vous avez dit qu'il n'était pas bon. Vous êtes que c'est une occasion belge, c'est une brocante belge. Mais si quelqu'un le veut, vous dites maintenant que non, il ne bouge pas. Mais vous êtes malade, hein? Je vous dis que vous êtes des grands malades. Vous êtes des grands malades. Mais vous vous rendez même plus compte. Hein? Mais vous vous rendez même plus compte, quoi. Tu dis que quelqu'un n'est pas bon. Tu dis que c'est une brocante. C'est une voiture d'occasion. C'est des pièces de réchange. Il ne connaît rien. Il va voir. C'est nous ici. Ok. Mais si on lui propose quelque chose, si on lui propose un taf ailleurs, vous dites qu'il ne bouge pas. Mais c'est parce que vous avez ce désir de toujours vouloir terroriser les gens, toujours vouloir malmener les gens. Pourquoi vous avez ça? Qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez quoi? Nothing. Et l'autre me dit, le jour un de tes concerts va faire le flop, un jour. Mais pourquoi vous souhaitez à ce qu'un concert fasse flop? Le gars, il essaie d'ouvrir sa boutique depuis le matin, je pense. Pourquoi voulez-vous qu'un de mes concerts fasse flop? Pourquoi? Pourquoi vous le souhaitez même déjà?
Oh, que t'es la joie à Marseille, ça a fait flop, tu as vu machin, psychique. Et alors, il y aura des concerts qui feront salle comble, il y en a qui feront pas salle comble, il y en a qui feront des salles sera moyennes. J'en ai fait de tout ça. Où est le problème? Where is the problem? Mais vous, vous le souhaitez. You know what? Bunch of fucking evil. Parce que vos cœurs au-dedans de vous sont noirs. You just want... Moi, je vous souhaite pas de mal. Je souhaite du mal à personne. And you know what? Et c'est pour cela que tout se passe bien. You know? Parce que souhaiter du mal à quelqu'un, pourquoi? Je gagne quoi à vous souhaiter du mal? Je gagne quoi à vous voir en peine? Je gagne quoi à vous retrouver dans la merde? Je veux pas de ça. I don't want that. I don't want that. You know? Vous vous réjouissez du malheur de l'autre comme ça, mais c'est même pas bien. Mais le malheur vous poursuivra. C'est pour cela qu'il vous poursuit. C'est pour cela qu'il vous poursuit partout. Vous pouvez vous bomber le torse, là vous êtes toujours dans le mensonge. Regardez comment même tous ces trucs, c'est que des mensonges. C'est que un ramassis de mensonges. Mais pourquoi? D'un seul coup, oh, le projet va sortir, mais... J'ai grandi avec Petit Pays. Il a grandi à Bonamonti. Moi, j'ai grandi à Bonaquamo. On se connaît. Si tu veux faire un projet ou si tu as un truc, mais tu cherches à m'appeler. Ou j'ai des agents, j'ai une assistante, j'ai des machins trucs. Faites des choses quand même à un moment donné comme des gens respectueux. N'allez pas les social media. Encore une fois, je ne sais pas si c'est lui qui a posté ça. Comme les gens peuvent relayer des informations, mais si c'est lui qui a posté cela, non, c'est pas correct. Et je le dis ici, it's not correct. You want to do something, you call me. Je devrais être la première personne à être au courant. Oui ou non? Mais comment? C'est-à-dire, je vous dis que j'entre en campagne la semaine prochaine avec Cabral, lui-même il est un peu au courant. Est-ce que c'est normal? Bon, c'est peut-être normal pour vous. Parce que vous êtes dans un autre, vous êtes calibré différemment, je dirais cela. Mais simplement, franchement, n'allez pas... Mais comment vous comptez même vous en sortir comme ça, à toujours inventer des choses? En fait, tu te lèves un matin, on te dit, mais tu es en campagne avec l'autre. Ah bon? Avec qui? Ouais, il a sorti ça. Ah bon? Et tu fais comment? Hein? Ça va être de surprise en surprise maintenant. Hein? Mais pourquoi? Ça ne vous sert même pas. Ça ne vous sert pas. Parce que du coup, dites-vous quelque chose. Pourquoi cela ne se fera pas? Si déjà au début vous mentez déjà sur le fait, moi je suis même au courant de rien, vous croyez que moi j'ai envie de faire ce projet? No fucking way. Si ça commence déjà comme ça, que je ne sois même pas au courant, I don't want to do it. Même pas en rêve, je vais le faire. Ouais. Je viens de faire un projet avec notre sœur nigériane, notre superstar nigériane afrobeat, Tiwa. J'ai fait un projet avec Tiwa récemment. Ben, comment ça s'est fait? Tiwa a contacté mon management. Ok? Elle a contacté Quincy Jones Production à Los Angeles. Quincy a mis un élément dessus, Thomas Dupont, qui s'est occupé de tout. Simplement, elle a pris son avion, elle est venue à LA, on devait le faire à LA. Moi j'ai changé d'avis, parce que c'était le truc Covid là, je voulais plus me mettre le truc dans le nez. Moi je lui ai dit, écoute, moi j'ai pas envie d'aller faire ça à LA, venez me retrouver à Miami. Elle est venue, elle a quitté LA, elle est venue à Miami, en Floride, où j'habite. C'est là où on a enregistré.
le morceau. Donc, faites quand même les choses de manière correcte. Et ça va se faire. Arrêtons ce truc toujours d'essayer toujours. Non, it doesn't wait. Je travaille pas comme ça de toute manière. J'ai jamais travaillé comme ça. Je n'ai jamais travaillé comme ça. Et je ne travaillerai jamais comme ça. So y'all want to do something, do it correctly. You know? Il faut quand même que... On ne vient pas faire un projet comme ça, non. On signe quand même des trucs. Bah ouais, parce que demain aussi, quelqu'un vient, tu fais un truc, on te dit, demain, c'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de problèmes. Ah non, c'est pas sa chanson, c'est ma chanson. Ah bon? J'ai écrit pour beaucoup de gens. J'ai écrit pour Bob James, j'ai écrit pour... comment ça s'appelle, la violoniste. J'ai écrit plein de morceaux, comme vous savez, pour beaucoup de gens. Mais on vient quand même au préalable. Il y a des choses qui sont faites avant. Ne faites pas comme si vous êtes spéciaux, vous voulez toujours vous jouer cette mentalité du continent, on est les plus forts, on est machin. Vous n'êtes pas les plus forts, vous n'êtes même pas forts. Vous n'êtes même pas forts. Vous allez à la Coupe du Monde, on vous élimine au premier tour. Vous êtes on a battu la blessé. So fuck out of here. You go home. You understand? You are eliminated. Eliminated. They bounce your ass out. They bounce your ass out. You're not qualified. You're not qualified. Ne sais pas là, non, on a gagné. Vous avez gagné, vous n'avez pas gagné. You didn't win. If you won, you go on the second round. A real winner goes to the second round and go to quarterfinal, semi-final, final, and win this whole thing. So, non. Donc, faites votre truc là-bas, là, quand vous rentrez, ouais, c'est nous les... Non, rien. Nothing. Nothing. Ça ne se passe pas comme ça. Arrêtez de vivre dans ce mensonge-là. Mais levez-vous le matin. Regardez-vous dans la glace. Dites-vous qu'aujourd'hui, je ne vais pas mentir. Just that alone. Tous les jours. Déjà ça. Faites ça pendant 6 mois. Vous allez voir que votre vie va déjà changer. You know? Living with lies. Non. Vous pouvez pas. Elle me dit, ouais, quand un jour ton concert fera flop, tu vas voir comment on va se moquer de toi. Hey, j'étais en Russie, il n'a pas fait flop. J'étais en Turquie, là, il n'a pas fait flop. Je suis ici, après demain, il ne va pas faire flop. Après, je suis en Allemagne, il ne va pas faire flop. En Italie, il ne va pas faire flop. J'étais au Brésil avant, vous avez vu, ça n'a pas fait flop. Et si ça faisait flop quelque part, je peux faire la balance. Si j'en fais 40 concerts, sold out, et que j'en fasse un qui n'est pas sold out, I'm still happy. I'm still happy. Hein? Vous vous moquez de quelqu'un comme ça parce que son concert n'a pas... Mais il a bien joué au Zénith ici. Il a bien joué au Zénith. Moi, j'y étais. C'est bien passé. Alors faites la moyenne entre le Zénith et Marseille. Ça reste encore positif, n'est-ce pas? Mais vous vous servez de ça pour appuyer l'autre. I'm like, why? So why? Et détrompez-vous. Des fois, il y a des concerts où tu peux faire une salle à moitié et tu restes bénéficiaire. Qu'est-ce que vous savez? Vous ne savez même rien de... Et il y a des salles où tu peux effectivement remplir toute une salle et perdre de l'argent. Ok? Que je vous informe vraiment de la réalité
il y a des salles que tu remplis, notamment ici, pas seulement en France, hein, en Europe, il y a des salles prestigieuses, même quand tu les remplis, les gens se servent pour la promo. Les 2 fois où je passe à l'Olympia, les 2 fois où je vais jouer à l'Olympia, je vais gagner de l'argent. S'il faut. Il y a beaucoup trop, mais il y a des choses que vous payez dans une salle comme l'Olympia, des choses de... Tu es obligé même de payer le champagne. Même si tu ne bois pas le champagne qui est dans les loges, tu es obligé de le payer. Les ouvreuses, tu les payes. Même si tu n'en as pas besoin. C'est-à-dire qu'il y a des charges qui sont, you know, tu ne peux pas t'en débarrasser. Alors qu'il y a d'autres salles, justement, peut-être plus petites, mais qui n'ont pas certaines obligations, où tu n'es pas obligé à payer certaines choses. Ou oui, là-bas, si tu remplis, ou même si tu fais juste les 3 quarts, tu fais beaucoup plus d'argent que dans une salle prestigieuse. So, be careful. So, faites attention à ce que vous croyez. Vous ne connaissez pas ce métier. You know? Donc, venez pas vous moquer des artistes parce que oh, l'autre n'a pas rempli, l'autre n'a pas rempli. Et alors, so what? Allez aussi remplir. Si c'est si facile que ça, allez remplir une salle. On vous voit vos meetings là avec vos leaders pourris là. Ils ne peuvent même pas rassembler 3-4 personnes. Et vous allez vous moquer d'un artiste parce qu'il a fait 175 personnes. Oh, carré. You know what I mean? Hey, moi depuis le début, je suis venu dans ce game pour apprendre. Et comme je fais, partout où je vais, I get there and I'm gonna learn. I'm gonna study moves. Je vais apprendre tous les moves. Et quand j'ai su que j'avais plus ou moins pris connaissance de comment les choses se font, je suis devenu indépendant. J'ai monté mes 2 boîtes, j'ai tranquille, indépendant. Personne ne va vous dire que non, j'ai pas de chef là-bas, je suis mon chef à moi. So yes. Certaines salles même, je préfère les louer moi-même avec notre prod à nous. On fait ça sur place, voilà, avec une billetterie locale. Voilà, j'ai pas besoin d'un promoteur, machin, non, on fait ça nous-mêmes. C'est tout. Oui, on ne fait pas les stades. Je vous dis d'entrée. Ne me dites pas que non. Ne m'attendez pas dans les 40 000, je n'irai pas. Je ne prendrai pas ce risque. Vous voyez? Mais je suis content de ce que je fais. Dans la capacité des salles qu'on fasse, mais je suis content. Il faut savoir être heureux avec ce qu'on a. Voilà. And it's working great. I'm happy with it. I don't want more than that. Si ça devait se terminer là demain comme ça, I'm happy. I like it the way it is. I'm okay. You know? Aller faire les stades de 100 000 places et tout. It's good. I'm happy for you. Et je suis content pour toi. And I'm happy for you. J'ai pas besoin de... Non, it's not a competition. Allez, moi, je vais aller... Non, c'est pas un pagne, vous avez dit, c'est ma cape, you know, la cape de Zorro. Mais c'est combien de jours, code moi, that's right. Allez, donc je vous vois, rendez-vous à Maison Lafitte le 20 juin, c'est jeudi, and I will be there. Et le 21, il y a un single qui sort, et c'est Wuna Pakako, qui veut dire Wuna Pakako, pour ceux qui comprennent, c'est en pidgin. Et dis donc, les Mapansi sont bien. Non. So,
So that's it. Moi, je vais aller chez ma soeur, là, chez ma grande soeur. Je vais aller manger le foufou. Je vais aller manger le foufou et la sauce de kringang. Ça, c'est gombo. C'est gombo aussi en français. Hein? That's right. Ça va glisser, là, voilà. Ça, c'est la vérité. Voilà. Allez, oh, non. Et c'est mon neveu qui va faire le foufou. Très fort, Vincent. Hi. Les enfants d'aujourd'hui, ma soeur a gâté ses enfants. Les enfants font le foufou comme au village. Allez, je vous fais la bise. Portez-vous bien. Et comme je vous ai dit, man, stop lying, man. Go out there, tell them the truth. Tell the truth. I don't need to lie. Et mentir pourquoi? Non. On need to. You know? Be cool, ok? Vous avez l'œil, hein? Et je vous vois jeudi. Pour tous ceux qui viennent, je vous vois jeudi. Faites pas le con, hein? Venez là-bas. Parce que moi... Allez, bye bye.